Janvier 2025. Tribunal fédéral du Missouri. Une femme de 31 ans dépose plainte contre son frère. Elle l'accuse de l'avoir violé pendant 9 ans, à partir de ses 3 ans. Son frère, Sam Altman, le PDG d'OpenAI, l'homme qui veut piloter le futur de l'humanité. Sam nie. Mais ce n'est pas la première fois qu'on l'accuse de mentir. C'est même la 4e. Pour comprendre Sam Altman, il faut remonter. 2005, il a 19 ans. Il quitte Stanford, il fonde Loop, un réseau social de géolocalisation. Loop ne décolle jamais vraiment, mais Altman lève 30 millions de dollars et il revend la boîte 43 millions à Green Dot en 2012. À l'intérieur de Loop, ça se passe mal. Le management demande 2 fois au conseil de virer leur propre PDG. Le motif est dans les archives. Comportement trompeur et chaotique. 2014. Paul Graham, légende de la Silicon Valley, fondateur de Y Combinator, choisit Altman pour lui succéder. Il en fait son protégé, son héritier. 2019. Paul Graham écourte un voyage au Royaume-Uni. Il rentre à San Francisco. Il vire Altman. En privé, il dira à ses associés « Sam nous mentait tout le temps ». 17 novembre 2023, vendredi midi, heure du Pacifique. Sam Altman se connecte à un Google Meet, il pense à une réunion banale. Sur l'écran, presque tout son conseil d'administration, sauf son meilleur ami, Greg Brockman. Ilya Sutskever, le scientifique en chef, prend la parole. « Sam, on te vire ». L'annonce officielle entre dans l'histoire de la tech. Sam Altman n'a pas été constamment honnête dans ses communications avec le conseil. Traduction polie, il ment. Premier point. Altman possédait personnellement le OpenAI Startup Fund, le fonds qui investit dans les startups d'IA. Il ne l'avait pas dit au board. Deuxième point. ChatGPT, le produit qui a tout changé en novembre 22. Le board l'a appris sur Twitter, comme tout le monde. Hélène Tonner, ex-membre du board, pendant des années, Sam pouvait toujours trouver une explication innocente, mais on a fini par ne plus pouvoir croire ce qu'il nous disait. 3 jours plus tard, Altman est de retour. Microsoft a fait pression. 700 employés ont menacé de démissionner. Le board, lui, est démantelé. Tonner, McCauley, Sutskever, dehors, le menteur reste. Ceux qui l'ont confronté partent. Avril 2026, le New Yorker publie 22 000 mots, plus de 100 sources, 200 pages de documents internes. L'enquête est signée Ronan Farrow, le journaliste qui a fait tomber Weinstein. Au cœur du dossier, 70 pages compilées par Ilya Sutskever pour le board, on les appelle déjà les Ilya Memos. Le premier mot du premier mémo en haut de la liste, lying.